on le fait, la pureté sera acquise. Là est ce que nous disent les enseignements d'Imam Abu Hanifa et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhimur rahma. Maintenant, Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, il ne reste pas sur sa position. Il dit que oui, d'accord, vous me dites cela, mais nous avons un autre hadith qui se trouve dans le recueil de Darul Qutni, dans lequel, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons exactement ce même hadith, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit innahuma la yutahhiran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir interdit de se purifier avec les os et les crottes d'animaux, il dit innahuma la yutahhiran. Il nous précise pourquoi, parce que ces deux choses-là ne purifient pas. Alors là, ils nous disent que vous avez dit que nous n'avons pas d'écrit à nos côtés prouvant que le fait de se purifier avec deux choses impures n'amène pas la pureté. Vous nous avez accusé de cela. Nous emmenons devant vous un hadith qui se trouve dans le Darul Qutni, un recueil de hadiths reconnu. Et dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit précisément que cela ne purifie pas d'agir ainsi. Mais nous avons un savant, Allama Zaila'i rahmatullah alayhi, dans son recueil le Nasb al-Raya, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit qu'effectivement dans le Darul Qutni vous avez ce hadith. Mais dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a une personne qui s'appelle Salama ibn Raja al-Kufi. Et ce narrateur, il est faible. De ce fait, la chaîne de transmission de ce hadith est une chaîne de transmission faible. Et nous avons déjà vu que lorsque nous avons un hadith de chaîne de transmission faible, nous n'avons pas le droit d'émettre des maslas, des règles de jurisprudence avec ces récits. Et en l'occurrence, c'est ce que nous faisons. La chaîne de transmission de ce hadith est faible. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce hadith-là pour mettre en application cette règle de jurisprudence. Donc, cette deuxième preuve aussi est rejetée. Maintenant, l'un de nos professeurs, Hazrat Maulana Muhammad Aqil, Daman Barakatuhum, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que le but, c'est justement de purifier les endroits salis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il a dit innahuma la yutahhiran, ce n'était pas pour dire que cela n'amenait pas, ne nous rendait pas impurs. Mais s'il a dit cela, c'est que il est évident que le but est de rechercher la pureté. Pour rechercher la pureté, nous allons prendre quelque chose de pur. Si nous allons prendre quelque chose d'impur, quelque chose de déjà sale, pour nous laver, pour nous nettoyer, alors nous aurons plus de chances de nous salir encore plus que de retrouver la pureté. Il faut vraiment être, on va dire, bête pour prendre quelque chose d'impur et chercher donc à se purifier avec cela. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit innahuma la yutahhiran. Pourquoi prendre des choses impures pour rechercher la pureté? Vous aurez plus de chances de vous salir que de retrouver la pureté. Toujours est-il que nous disons qu'il est makrouh d'agir ainsi. Et une autre question qui se pose, c'est que lorsque on s'est purifié donc avec les galets ou avec les papiers toilettes, etc., nous n'avons pas utilisé l'eau. Est-ce que nous serons purs ou est-ce que nous ne serons pas purs? Est-ce que le fait d'utiliser simplement des galets, des mottes de terre ou les papiers toilettes, est-ce que cela est suffisant pour nous purifier ou est-ce que cela n'est pas suffisant? Alors Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la personne qui utilise des galets, les papiers toilettes, etc. pour se purifier, cette personne est pure. Le papier est suffisant ou les galets sont suffisants pour enlever l'impureté qui est sur nous, à condition qu'on a respecté son enseignement et que 3 galets ont été utilisés. Si moins de 3 galets, moins de 3 mottes de terre ont été utilisés, alors cette personne ne sera pas pure. Ça c'est l'enseignement de Imam Shafi'i rahmatullah alayhi. Et étant donné que les os et surtout les crottes d'animaux sont impures, donc lui il dit que la personne qui utilisera ces deux choses-là ou d'autres choses impures ne sera donc jamais impure. Mais Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que utiliser les galets, utiliser les papiers toilettes, etc., cela n'est pas suffisant pour nous purifier. Cela diminue l'impureté qui est sur nous, mais cela ne nous purifie pas. Donc, en utilisant les papiers toilettes, etc., nous ne sommes pas purs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que nous sommes faibles. Et il connaît notre faiblesse. Il sait que tout le monde sur terre ne peut pas forcément toujours avoir de l'eau en sa possession. Parfois nous sommes dans la nature ou dans un pays où il y a la sécheresse, etc. Il est possible que la personne n'a pas forcément de l'eau
sur elle ou en sa possession. C'est pour cela que, malgré le fait que nous sommes toujours impurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il nous considérera purs et juste par le fait de s'être purifié avec des galets, des papiers toilettes, etc., nous pourrons faire le wuzu ou le tayammum et ensuite nous pourrons accomplir notre prière. Réellement, nous ne sommes pas purs, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous considérera comme purs. Pourquoi est-ce qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il donne un tel enseignement? Tout simplement parce qu'il y a cette règle de jurisprudence qui dit que il y a au sujet des maslas, Inch'Allah on le verra un peu plus tard, il y a au niveau de l'eau, la pureté de l'eau. Lorsque nous avons beaucoup d'eau, ou de l'eau qui coule, l'eau de la rivière, l'eau de la mer, ou par exemple nous avons un très grand bassin. Alors pour que dans ce très grand bassin-là, si on le considère grand selon les règles de jurisprudence, si une goutte d'impureté tombe dans cette eau, l'eau restera pure. Alors que si nous avons une petite quantité d'eau, par exemple dans un verre, dans une tasse, dans une bassine, dans un seau, etc., si une goutte d'impureté, une goutte d'urine, une goutte de sang, etc., tombe dans cette eau, alors ce sera l'intégralité de l'eau qui sera considérée comme impure. Ça c'est une règle pour ne pas entrer dans les détails. Alors, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, l'enseignement que nous venons de voir quant au fait que utiliser simplement les galets, est-ce que ça nous purifie ou pas, alors il se base, il compare par rapport à une autre règle. L'autre règle c'est quoi? C'est que la personne qui s'est purifiée simplement avec des galets et qu'ensuite cette personne est entrée dans une petite quantité d'eau, alors l'eau deviendra impure à cause de cette personne. Ça c'est la règle. Et il nous dit donc par rapport à cela que si l'eau est devenue impure à cause de la personne qui s'est purifiée uniquement avec des galets et qui ne s'est pas au préalable lavé avec de l'eau, cela nous prouve que cette personne était encore en état d'impureté. Il y avait encore des impuretés sur lui et ces impuretés-là ont affecté l'eau. L'eau est devenue impure. C'est par rapport à cela que l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il nous a donné cet enseignement. Ensuite, Allama Nawawi rahmatullah alayh, qui est de l'enseignement de l'imam Shafi'i rahmatullah alayh, il nous dit que à l'origine, Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il a deux enseignements. Un enseignement, certains de ses élèves disent que se purifier avec les galets rend la personne pure, comme nous l'avons dit précédemment, mais d'autres enseignements nous disent que Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il est lui aussi du même avis qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, qu'utiliser les galets ne donne pas une purification totale. Et enfin, notre professeur Hazrat Mawlana Youssouf Daman Barakatuhum nous disait dans ce cours qu'Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il a pour lui un enseignement. L'enseignement c'est quoi? C'est qu'il est interdit pour lui, nous l'avons vu, de se purifier avec quelque chose d'impur. Maintenant, Imam Shafi'i rahmatullah alayh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si par exemple quelqu'un a accompli ses besoins, les urines ou les selles, et cette personne s'est purifiée avec quelque chose d'impur. Donc Imam Shafi'i rahmatullah alayh lui dit que cette personne n'est pas pure. Mais maintenant, Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il va même dire qu'à présent, pour cette personne qui a utilisé une impureté pour rechercher la pureté, cette personne ne pourra plus se purifier avec les galets. À l'origine, la personne est urinée, donc 3 galets c'était suffisant selon l'enseignement d'Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i rahmatullah alayh. Mais si par exemple quelqu'un a pris une crotte d'animal pour s'essuyer, alors Imam Shafi'i rahmatullah alayh va dire que maintenant 3 galets ne seront plus suffisants pour la pureté de cette personne, il faudra obligatoirement utiliser de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il dit que le fait d'utiliser 3 galets pour rechercher la pureté, ça c'est spécifique aux besoins de l'être humain, les urines et les selles. Ce ne sont pas toutes les impuretés qui deviennent pures avec 3 galets, mais juste nos besoins, c'est-à-dire les urines et les selles. Mais maintenant que cette personne a utilisé une crotte pour se laver, cette personne a à présent 2 impuretés sur elle. La première impureté, ce sont donc les urines ou bien les selles. Et la deuxième impureté, c'est le contact qu'il y a eu entre cette crotte et le corps de cette personne. Donc, lorsqu'il veut utiliser les galets, l'impureté de l'urine et des selles vont partir. Mais cette impureté qui s'est imprégnée sur son corps suite au contact de la crotte et du corps, cette impureté-là ne sortira pas avec les galets, les pierres, mais il faudra absolument se laver avec de l'eau. Ça, c'est un enseignement de Imam Shafi'i rahmatullah alayh que nous a donné notre professeur. Et si par exemple nous avons utilisé quelque chose de pur
Alors là, donc, on pourra donc continuer à se purifier avec les galets, selon l'enseignement de Imam Shafi'i rahmatullah alayhi. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait à dire sur ce premier hadith de ce chapitre-là. Donc nous voyons en présent immédiatement le second hadith de ce même chapitre. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شيم مبنى بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحسن باب اليون. قال أبو داود وحسن اليون بالفسطاس على جبل. قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة. Là nous avons un second hadith dans lequel Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il nous dit simplement que le hadith que nous venons de voir précédemment, et bien d'autres personnes le mentionnent. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous a enseigné notre professeur Yazid fils de Khalid, qui dit que Mufazzal nous a enseigné de Ayyash, qui lui-même dit que Shayam fils de Beitan lui a enseigné le même hadith que nous venons de voir précédemment, c'est-à-dire le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire des tresses de la barbe, nous a interdit de mettre des cordes de le cou et de nous purifier avec les crottes d'animaux et les œufs. Et il nous le rapporte de qui? De Abu Salim al-Jayshani, qui rapporte d'Abdullah, fils d'Amr. Et Salim, Abu Salim al-Jayshani, il rapporte cela alors qu'il était en compagnie d'Abdullah, fils d'Amr, dans une tour. Ils étaient en train de faire de monter la garde dans une tour au lieu appelé Al-Yun. Et Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la tour de Al-Boun se trouve à Fastas sur une montagne. Et Abu Daoud, il continue, il dit que Shayban, fils de Umayya, il dit que c'est qui? C'est Shayban, fils d'Umayya, qui est encore appelé Abu Huzayfa. Alors très rapidement, pourquoi est-ce qu'Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il nous a amené simplement cette chaîne de narration avec explicitement aucun hadith? C'est tout simplement pour nous montrer que ce hadith que nous avons vu, alors il est rapporté par plusieurs chaînes de transmission. Il y a plusieurs chaînes de transmission pour ce hadith. C'est tout simplement pour mettre de l'emphase quant à l'authenticité de ce hadith. Et aussi, il veut nous montrer que c'est un hadith qui est rapporté par plusieurs compagnons. Dans le premier hadith que nous venons de voir, la première chaîne de transmission, c'est qui? C'est Shayban al-Qidbani. C'est Shayban qui rapporte de Ruwayfi'. Le premier hadith, c'est qui? Il nous est rapporté par Hazrat Ruwayfi' radiyallahu ta'ala. Il dit استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض قال شيبان فسرنا معه من كوم. C'est-à-dire nous avons voyagé avec Ruwayfi'. Et ensuite Ruwayfi' فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là, le narrateur du premier hadith, c'est Hazrat Ruwayfi'. Et dans le second hadith, le narrateur c'est qui? C'est Hazrat Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala. Donc rapporté par deux sahabis. C'est aussi un message que l'imam Abu Daoud veut nous enseigner. Ensuite, il nous dit que pour montrer que ce hadith est authentique, donc l'élève de Hazrat Abdullah ibn Amr, c'est-à-dire Abu Salim al-Jayshani, il nous précise quand est-ce qu'il a entendu parler de ce hadith. Il nous dit que c'est Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala qui nous a parlé de ce hadith alors que nous étions en train de monter la garde dans la tour de Al-Yun. Donc là c'est pour mettre de l'emphase quant à l'authenticité encore une fois du hadith. Et ensuite, Imam Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? وقال Abu Daoud وحسن Al-Yun bil-Fastas, que Al-Yun avec un yé, c'est une ancienne ville d'Égypte. Et lorsque les musulmans ils ont conquis l'Égypte, le nom de cette ville a changé et il est devenu Fastas. Et justement, Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, en disant que Al-Yun se trouve à Fastas, il veut faire la différence entre deux villes. Attention, ne faites pas l'erreur. Il y a la ville de Al-Yun avec un yé qui se trouve
à